Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien pour la guidance du mardi 19. Allez, j'espère que la semaine a bien commencé. N'hésitez pas à aller visionner votre guidance pour la semaine du 18 au 24. J'ai fait une vidéo pour chaque signe. Donc, on va regarder ce qui se passe ce mardi 19. Donc, nous sommes dans une semaine où le soleil rentre dans le signe du bélier. Le signe du bélier, un signe de feu, ça sera jeudi le 21 et c'est le printemps également, hein, évidemment. Donc, une semaine dans les énergies, en fin de semaine, surtout dans les énergies de pleine lune, où le mental pourrait être mis à rude épreuve parce que c'est une pleine lune dans le signe de la balance qui aura lieu lundi prochain, dans une semaine. Hein. Voilà. Mais vous pourriez déjà la ressentir, les énergies de la pleine lune en balance, signe d'air, il y a beaucoup de mental. Allez. Donc, mardi 19, je vais prendre le tarot de la lune et des étoiles et vous lire le petit message de l'étoile hein, et de la lune. Allez, pour ce mardi 19. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez une belle journée. Hein. Il y en a une qui a volé. C'est la reine le roi d'épée. Ouais. Qui me parle de connaissance. Allez, je vais faire une coupe. Ouais. Là, je pense que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, de construire avec le roi d'épée, de construire, d'avoir des projets hein, avec le roi d'épée, mais que vous voulez trouver l'équilibre. Voilà, tout simplement. Vous êtes dans le mental, hein, vous êtes dans la réflexion, vous n'êtes pas vraiment dans les émotions, vous réfléchissez à quelque chose. Hein, et vous avez envie de communiquer, de dire ce que vous avez, peut-être prendre des décisions importantes, hein, c'est possible. Hein. Il y a des décisions importantes qui doivent être prises ce mardi. Avec le roi d'épée. L'épée, hein, c'est le mental, hein, les épées. Donc quand on est dans le roi d'épée, on est vraiment... on n'est pas trop dans les émotions, on est vraiment en train de réfléchir à quelque chose d'important. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? La grande prêtresse. Alors donc là, vous êtes à l'écoute de votre intuition. On peut me parler avec la grande prêtresse. Ouais, voilà, on me dit, on voit pas tes cartes, Cathy. On peut me parler d'introspection. On peut me parler que c'est en train, il y a un sujet qui mérite d'être mûri. Mais pour ça, vous écoutez votre intuition. Vous avez besoin de lever le voile sur ce qui est important, de faire des choix en écoutant votre intuition. Introspection, la petite voix intérieure, tout simplement. Et avec la carte de la mort, attention, vous vous libérez de quelque chose. Donc avec la mort, c'est de l'âme majeure que vous avez. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, hein, tout simplement. Hein. Quelque chose qui n'est plus bon pour vous, hein, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Hein. La mort ne signifie pas la mort au sens propre du terme, mais vous mettez fin à des choses, tout simplement. Vous arrêtez quelque chose, il y a vraiment la notion de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Ouais. C'est un changement radical, c'est une transition vers une autre. Hein. C'est la libération de quelque chose, des idées, à la fin des idées, la fin du silence. Pardon, excusez-moi. La fin du silence, la fin du silence, la fin d'une blessure. On met fin à quelque chose, on tourne une page, on se libère de ce qui n'est plus bon pour nous et on écoute notre petite voix intérieure. Donc là, vous êtes en train de... Il y a un projet qui est en train de mûrir ce mardi, franchement. Et c'est dans l'intuition que vous allez pouvoir remettre en place. C'est pas justement, comme tout à l'heure, j'avais le roi d'épée, en étant trop dans le mental. Et derrière, j'ai quand même la reine de coupe qui me parle d'empathie. Donc là, concrètement, il va falloir faire preuve d'empathie, vous aimez un petit peu plus, il y a l'éducation. Moi, je pense que vous voulez commencer quelque chose, mais vous n'en savez pas assez. Vous avez la sensation qu'un projet n'est pas encore mûri. Donc là, on se libère et on écoute sa voix intérieure. Bon. On peut mettre fin à des blessures, hein, c'est pas forcément des gros changements, mais je ne vous ai pas dit le message de la lune pour le coup. Hein. Donc la mort, le message de la lune, celui-là je ne le connais pas par cœur. Message de la lune, la mort, qu'est-ce que ça me dit? Allez, où c'est qu'elle est celle-ci? La tour, non, on s'en fout. La mort. Ah, le message de l'étoile, permettez à la nature d'exprimer, accepter de perdre plutôt que de la combattre. Plusieurs circonstances favorables sont sur votre chemin.
Message de la lune, même quand il y a une fin, il y a un nouveau commencement. Bon, ben voilà. Et la grande prêtresse, le message, c'est écouter mon intuition et avoir confiance en moi. Donc vous vous libérez de quelque chose, vous écoutez votre intuition et je fais confiance à ma voix intérieure. Et là, il va vraiment falloir vous faire confiance. Écoutez la petite voix qui est en vous ce moment. Laissez l'ego. Alors peut-être mettre fin à des façons de faire, mettre fin au mental. Hein. C'est tout, ça peut être tout bête. Hein. Allez, on va voir avec le petit Béline ce qui ressort pour ce mardi 19. Mardi 19. Il semblerait quand même que vous réfléchissiez à quelque chose quand même. Mais réfléchir en écoutant son intuition. Il y a une grande introspection avec la grande prêtresse aussi. La grande prêtresse, elle sait ce qu'elle veut, mais elle est très très à l'écoute de son intuition. Très à l'écoute. Allez. Ou peut-être il s'agit d'une personne qui va vous aider. Hein. La grande prêtresse peut être une personne qui pourrait vous aider à vous libérer de quelque chose, une thérapeute, une amie, une conseillère, une psychologue, vous voyez, qui vous permet justement de vous libérer, de mettre une fin radicale à quelque chose. Vous l'adaptez hein, selon votre problématique. Allez, mardi 19 à la coupe avec le petit Béline, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez? Pour moi, la carte c'est pas vraiment la carte de l'accident. Pour moi, c'est la carte d'un changement radical. Et j'ai la réussite à côté. Donc moi, je pense qu'il y a quand même, vous réfléchissez à quelque chose, vous êtes récompensé de vos mérites, et on peut me parler que vous mettez une fin radicale, que ce soit par des conflits, et une forme de chaos là, hein, de choses qui partent. Parce que vous communiquez avec les coqs, vous luttez pour arriver à vos fins, vous êtes fier de vous, vous êtes digne de vous, tout simplement. Attention aux conflits. S'il faut en passer par des conflits, il y aura des conflits. Mais vous repartez sur des nouvelles bases, vous concrétisez quelque chose, vous entreprenez. Il y a une notion de meilleure vitalité quand même. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort dans la guidance, les amis. Allez, mardi 19 déjà. Mars. Bon, je pense que je mettrai les signes du mois d'avril, pas cette semaine, ça fait un peu tôt, la semaine prochaine. Hein. 20, 21, oui, on verra. Allez. Le petit oracle de Béline. Je prends ma petite pierre. Donc, on va regarder, comme d'habitude, donc votre état d'esprit de ce mardi. Hein. Le conseil qu'on a à vous donner, le défi, non, ce que vous voulez vraiment, le défi. Hein. Le conseil, le voici. Et la résultante pour ce mardi 19. Le lâcher prise. Donc là, concrètement, il y en a qui ont besoin d'évasion. C'est votre état d'esprit. Vous avez besoin de lâcher des choses. Le bateau, c'est ça, hein, c'est écouter son intuition. Mais ça, c'est un truc de fou. Ça revient. Vous avez besoin d'être à l'écoute de votre intuition. Vous avez besoin de vous libérer des tensions émotionnelles, peut-être avec le bateau. L'eau, c'est l'intuition. L'eau, c'est les émotions aussi, je vous le rappelle. Hein. Vous avez besoin de vous évader. Voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on me dit en plus? Votre état d'esprit. Et vous avez envie de changement. Peut-être vous avez envie de voyager pour certains. Hein, ou déménagement, voyage par l'eau, possible. Hein. Bon, en tout cas, il y a une notion de votre état d'esprit. Vous voulez que ça bouge. Maintenant, il y en a ras-le-bol. Votre état d'esprit. Ce que vous voulez vraiment, c'est le bonheur. C'est être épanoui, saisir une chance. Ben ça, on le veut tous. Hein. Le défi que vous avez à relever, c'est de faire bouger les choses. Moi, j'ai la sensation que vous avez du mal à faire bouger les choses parce que vous êtes trop dans le mental. Vous avez du mal à faire des choix. Vous avez du mal à vous positionner. Je vous rappelle qu'il y a le roi d'épée qui a volé. Et moi, l'épée, c'est représenté par l'ego, par le mental. Donc concrètement, il faut me laisser ce roi d'épée derrière vous. Réfléchir avec votre intuition, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous êtes trop dans la réflexion. Plutôt, on vous demande plutôt d'être dans les émotions. Être dans les émotions, c'est peut-être pas toujours agréable, mais au moins, ça vous permet de lâcher le mental et ça permet de mieux, on arrive mieux à écouter son intuition. Donc là, vous devez faire changer les choses. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais vous devez retrouver un nouvel équilibre. Peut-être vous êtes fatigué, hein. Ça, c'est un défi. Ouais. Allez. Faire bouger les choses pour vous, c'est un défi. Pourquoi? Parce que vous avez été trahi. C'est possible. Hein.
Vous avez été trahi, maintenant vous avez du mal à y aller. On me parle de trahison, on me parle de choses difficiles. La honte encore. La carte numéro 11. Le conseil qu'on vous donne, on vous demande de libérer vos colères. Moi, je ressens beaucoup le chakra à la gorge. C'est la carte de la méchanceté, mais pour le coup, on peut me parler, libérez-vous de vos colères. Ou éloignez-vous des gens qui ne sont plus bons pour vous. On peut me parler d'un entourage qui n'est plus bon pour vous, on vous demande de vous en éloigner. C'est ça ce changement, hein, c'est possible aussi. Hein. Libération des colères où on s'éloigne de la méchanceté, des mauvaises tensions, de l'entourage qui n'est plus bon pour vous. Hein. Et on fait preuve d'intelligence, on fait preuve d'ouverture spirituelle, chakra couronne, chakra du troisième œil, et on écoute son intuition, c'est-à-dire que on fait preuve d'ouverture d'esprit, tout simplement, et on retrouve son équilibre. Et sur la résultante, il y a une belle opportunité, les amis, à saisir, mais vous êtes retardé. Et oui, il y a quelque chose qui vous retarde. Vous avez, je pense qu'il faut faire confiance au hasard, hein, vous le savez, mais pour le moment, on vous demande de vous reposer. Pour certains, on me dit, patience, il y a un blocage. Allez, on va voir l'évolution. Donc, sur l'opportunité, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être soutenu. Peut-être qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes bloquants. Hein. Et sur la patience, vous êtes. Ouais, il y a le coup de pouce de l'univers. Moi, je pense qu'il y a un coup de pouce. Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'aide. Voilà. Demandez de l'aide. Voilà. Passez à l'action. Vous voulez le bonheur, bougez. De toute façon, c'est le défi que vous avez à relever, c'est bouger par rapport aux personnes qui vous ont trahi. Amorcer un changement parce que vous avez du mal à lâcher prise. Vous êtes beaucoup trop dans le mental parce que j'ai l'épée qui a volé tout de suite. Donc là, écoutez votre petite voix intérieure, vous serez récompensé. Il y a ce petit coup de pouce de l'univers qui arrive. Allez, la récompense, le succès et le mérite, mais pour le moment, il y a encore des petits blocages. Plaisir, vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de retrouver votre harmonie, de libérer votre créativité, de vous amuser, de vous divertir, les amis. Et on me parle, oui, parce que vous êtes fermé, vous êtes prisonnier de votre vie. Vous êtes prisonnier de votre vie. Donc là, vous voyez, on me parle de blocage encore. Hein, et oui, vous êtes pieds et poings liés sur quelque chose. Hein, vous avez vraiment du mal à faire bouger les choses. Et vous avez besoin de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses, de voyager, de changer quelque chose. 14, ça fait 5 encore. Vous avez besoin de comprendre une situation et en ce moment, il y a une forme de blocage. Vous n'arrivez pas forcément à aller au fond des choses. Donc, on me parle beaucoup de blocage quand même, hein, mais il y a des choses qui vont bouger si vous écoutez votre intuition, si vous libérez votre mental. Ouais. Allez, sur le blocage, on me parle de logique, de sagesse, de bon raisonnement, de confiance en vous, être à l'écoute de votre intuition. La chouette, c'est ça, hein. On écoute son intuition, on écoute son cœur, on se fait confiance, on est prudent, mais on y va. Et on sort de ces blocages. Et sur la carte de la découverte, on vous demande de combattre quelque chose. Combattre vos blocages, de lutter pour arriver à vos fins, d'être digne aussi. Hein. Les deux coqs, ils y vont. Ben, je vous ai dit, on rentre dans un signe de feu, donc vous allez lutter pour arriver à vos fins et vous allez devoir écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Voilà. C'est par le dialogue et la communication. C'est le chakra à la gorge aussi. Hein. Et oui, ce que vous voulez vraiment, c'est le bonheur. Et ce que vous voulez vraiment, c'est mettre fin à quelque chose. Pour avoir ce bonheur. La fatalité, c'est ça sur le bonheur. Vous devez mettre fin à des blocages, à des peurs. Et vous allez le faire si vous luttez. Si vous restez. Après, je peux vous faire tous les jours une guidance. Si vous n'engagez pas d'action, il ne va rien se passer. C'est ça. Hein. Voilà. On le voit, vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions. On me parle d'un homme, donc passer à l'action, et on me parle de nouvelles. Donc il y aura des nouvelles qui vont arriver, des contacts, des informations. Hein. Pensez à amitié, quelqu'un qui pense à vous, hein, le soutien, l'entourage proche. Et le nouveau départ, donc il y aura vraiment un nouveau départ. Mais là, il faut amorcer un changement. Il le faut, c'est nécessaire. Trop de blocage. Il y aura de la communication, il y aura des nouvelles, il y aura peut-être un déménagement pour certains, vous aurez des nouvelles d'une personne, hein. Vous serez conseillé par des personnes aussi, hein, si vous demandez de l'aide, si vous communiquez. Voilà.
La nativité peut me parler d'une meilleure vitalité, peut me parler d'un contrat, peut me parler de déménagement, peut me parler de nouvel élan. Hein. La femme, l'intuition. Et la dualité, c'est-à-dire que pour le moment, vous êtes dans la dualité. Il faut retrouver votre équilibre en écoutant votre intuition. C'est encore le message. Voilà les amis, ce message. Allez, la sagesse de l'oracle. Voilà, c'est des conseils, hein, moi, que je vous donne. C'est des conseils. Après c'est pas... C'est vraiment... Le changement ressort énormément. Hein. La fin, mettre fin. Alors, mettre fin à des blessures, mettre fin à des peurs, tout simplement, à des idées reçues, à des addictions. Ça peut être mettre fin à une relation, mettre fin à un contrat de travail, mettre fin, mais peut-être que vous n'habitez plus au bon endroit, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Si vous voulez votre bonheur, si vous voulez vous épanouir, vous n'avez pas le choix que de couper quelque chose. Allez, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on me dit? Un petit message. Une chose après l'autre, voilà. Patience, la patience est de mise. Allez, on me parle de les destinées. Je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. La carte numéro 17, 17 ça fait 8, c'est le karma. C'est la construction de quelque chose, mais une chose après l'autre. Il y a quelque chose qui mérite d'être plus aligné. Vous voyez, les étoiles. Hein, voilà. Faites confiance au destin avec les destinées. Et on me parle aussi l'île au trésor. Donc il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quand même un trésor sur une tortue. Il y a quelque chose qui arrive doucement vers vous. Tout simplement. Donc les destinées, la petite carte numéro 17, qu'est-ce qu'elle me dit? À part ça, c'est trouver votre équilibre. Faire confiance au destin. Le karma, le destin ajoute. Et voilà. Le karma, le destin, c'est exactement ça par la numérologie. Accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. Accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Mettons, vous n'habitez pas au bon endroit, vous ne pouvez pas pousser votre maison. Vous voyez, il faut déménager. Comment vous dire, vous ne pouvez pas changer vos beaux-parents. C'est pas possible, ils sont comme ça. Vous voyez, vous ne pouvez pas changer les choses. C'est pas la peine de... Là, parce qu'il y en a qui ont du mal à lâcher prise aussi avec la trahison. Blessure de trahison, c'est dans le contrôle. Et le bateau me dit, votre état d'esprit, vous avez besoin de lâcher prise et de faire bouger des choses. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit sur cette carte. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Sur le plan de la relation, les autres sont ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas les changer, c'est ce que je viens de dire. Vous devez les accepter tels qu'ils sont. Voilà. Et c'est pareil en couple. On ne peut pas changer les gens. Il faut juste s'adapter et communiquer si vous voulez trouver un équilibre. Et soyez conscient que cette relation vous est effectivement destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné avec la carte de la destinée, mais c'est pas complètement aligné. Vous êtes censé évoluer vers une meilleure version de vous-même pour l'avoir. C'est peut-être une chose que vous voulez vraiment, mais il faut y aller. Et la prospérité, c'est pareil. Au niveau de la prospérité, il pourrait s'agir d'une situation temporaire qui semble vous être imposée par des forces extérieures. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément encore... votre prospérité n'est pas encore là parce qu'il y a une raison. Voilà. Il y a une raison. Ce pourrait être une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé. Pour le moment, vous ne comprenez peut-être pas en quoi elle vous sera bénéfique. Ne résistez pas à la situation, lâchez prise. Prenez sur vous et voyez où elle vous mènera. Abandonnez-vous et la sérénité nécessaire pour faire des choses à partir de maintenant vous sera accordée. En effet, vous connaîtrez la prospérité. Mais là, il faut lâcher des choses. Vous avez des choses à lâcher. C'est comme on me dit, hein, parce que le destin vous réserve quelque chose. L'île au trésor, il y a quand même quelque chose de beau qui arrive sur cette tortue. Il y a quand même des cœurs, il y a quand même des étoiles. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est la carte numéro 9. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de pas mal qui vient. C'est ce que je ressens. Hein. C'est peut-être un nouveau lieu d'habitation, un nouvel amour, un nouveau travail. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas faire autrement que... ouais. Le succès est là. Le succès est là. À l'île au trésor, on me parle quand même de la loi de l'attraction. Réalise ses rêves.
Voilà, vous allez réaliser vos rêves, les résultats de la pensée positive apparaissent, l'abondance comme apparue de nulle part, gain financier et partage de la chance. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive, mais pour le moment, vous devez accepter une situation telle qu'elle est. Vous ne pouvez pas forcément changer les choses. Voilà, on n'est pas magicien, on ne peut pas. Voilà les énergies de ce mardi, les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Et je vous retrouve demain pour la guidance. Bisous, bisous.